t'as vu mes beaux machins? Ah, bon. J'ai fait ça avec la lumière éteinte et puis un petit flash LED, hein, terminé. Bon. Ça va? Bon, moi je suis un peu reposé. Bon, par contre, je t'avoue qu'aujourd'hui, on fait pas le nitro. Hein, le liquide de refroidissement, tout ça, ça m'a saoulé. Donc ça, semaine prochaine. Aujourd'hui, on va faire la petite mobilette au banc d'essai. Hein, tu vois, je te l'avais promis. Donc allez, puis j'ai 2-3 trucs à te dire aussi, tout ça. Bon, allez. Hein. Donc je vais te balancer le jingle. Et puis on se voit après. Hein, allez, 1, 2, 3, jingle! Alors, tu l'as vu, hein, au début du vlog. Bon, tu m'excuses, il y a une pollution sonore, hein, parce que tu le sais pas, mais je dois faire une pièce à imprimante de l'autre côté du mur, là, tu vois, de l'autre côté, où il y aura toutes les imprimantes, etc., et les tutos imprimantes, normalement, ça sera là-bas. Bon, il y aura aussi moins de bruit ici, ça c'est pas mal. Tu l'as vu au début, donc je me suis amusé, tu vois, quand j'étais malade, tu vois, bon, quand j'étais malade pour aller à l'atelier, par contre, j'étais quand même en capacité de bouger mon bras pour modéliser des objets. Et donc je me suis amusé à modéliser des récupérateurs, tu vois, j'en ai fait 3, hein, alors, bon, je vais déjà te parler de cela. Récupérateur tout lisse, tu vois, tu as juste ici une fente, tu mets des raisons, tu l'accroches où tu veux, à ta joue, à ta lunette ou à ton scooter ou ce que tu veux. J'en ai un autre, celui-ci. Alors si tu vois, ici, il a des espèces de petits arrondis qui servent normalement plutôt à le mettre sur des tubes, tu vois. Comme ça épouse la forme d'un tube, parce que c'est fait pour mettre sur un tube. Là, tu mets dedans un rilsan ou un rislan, tu dis comme tu veux, hein, et tu le serres le kiki et il tient. Hein. Celui-là, moi j'aime bien, un espèce de bleu anodisé un peu, ça patoche. Et un autre, bon, alors la couleur, t'aimes ou t'aimes pas, qui est celui-là, tu vois, un dégradé de couleur, bref, on s'en fout pour le moment. Et avec une patte, tu vois, plus pour le visser, tu vois, tu le visses, hein, sur une vis ou sur un... bref, tu le visses. Ou tu peux mettre un rilsan aussi, hein, ça marche aussi sur ta branche de lunettes. Et un bouchon molleté, hein, non pas molletonné, molleté, avec un joint en caoutchouc à l'intérieur. Le bouchon est bien sûr universel, voilà, et ça se visse bien sûr sur les récupérateurs, sinon ça n'aurait aucun sens. Et ici, pour une impression en 2 couleurs, bon, on connaît, hein, mais normalement tu peux faire du blanc, du rouge, mais tu peux pas faire un dégradé de couleurs. Et tu peux le faire avec la machine qui tourne derrière moi, avec la dernière petite machine chinoise que j'ai reçue, à 200 balles, hein, je te la replace. Elle est dans la description de toute façon, si tu es intéressé. Parce que vu que tu as 2 extrudeurs et qu'une seule buse, forcément, tu peux faire passer les 2 fils dedans en même temps. Tu comprends ce que je veux dire? Et donc tu as un programme mixeur, ça s'appelle, donc tu sélectionnes, là j'ai sélectionné pendant 1 cm, tu touches rien. Hein, tu me mets que du blanc. Le dernier centimètre ici, tu me mets que du rouge. Et entre les deux, tu me fais une transition. Tu comprends? Tu t'en fous? Bon, tu t'en fous pas. Je te montre quand même en time-lapse comment ça se fait. Et pour le push joint spi, je vous avais posé la question, j'ai eu de 3 € à 30 balles, donc en gros je coupe la poire en deux, je dis je vais mettre ça à 15 balles sur le shop. La couleur est à ton choix, hein, tu me dis ce que tu veux, je te fais ton truc à 15 balles. Si tu trouves que c'est trop cher, bah tout simplement tu l'achètes pas, hein, c'est tout. Et puis voilà, après si ça peut dépanner 1 ou 2 mecs, moi ça me fait plaisir de dépanner 1 ou 2 mecs. Ouais les amis, la mobilette derrière moi au banc d'essai. Alors, si tu t'attendais à une XG3 ou une RS Bidalo, non, c'est pas ça du tout. Hein. Ici en fait il s'agit d'un tout petit moteur, c'est un T3, hein, Erzal T3. On l'avait monté ensemble sur la chaîne il y a peut-être 2 mois maintenant, hein. Je te mets la miniature ici. Je te remettrai le lien dans la chaîne au cas où tu veuilles voir le montage. En fait si tu veux, il avait fait le montage, il avait voulu qu'on le fasse ici. Pour le monter à peu près dans les clous, hein, tout simplement. Donc on avait mis un switch cohérent, les diagrammes d'origine. En fait on avait mixé le moteur comme on avait pu, pour avoir un petit moteur cohérent, un truc sympathique. Et après lui il l'a monté, il l'a rodé,
Et là, après, lui, il a affiné ses réglages chez lui, tu vois, il a mis des maslottes différentes, des ressorts d'embrayage, enfin, pas les ressorts, les étoiles d'embrayage, etc., les bits vario, tu vois, il a travaillé sur sa variation, etc., sur sa carburation, pour essayer de tirer un peu meilleure partie, en fait, de son petit Erzal T3. Et là, dernièrement, on m'a dit, bon, bah ça y est, le truc, il est bon, il est réglé, rodé et tout, on le passe au banc. Donc voilà, c'est pourquoi cette mobilette est là aujourd'hui au banc. Alors là, on va pas faire de gicleur ni rien, c'est vraiment un petit test pour un peu voir ce que ça a en performance, ce petit Erzal T3. Tu dis combien, toi, en puissance? Moi, je l'ai vu rouler, franchement, j'y elle accélère quand même gentiment. Moi, je vais dire 4 chevaux 8, au pif. Hein. J'ai pas triché, hein, le moteur est froid. Si tu veux, je mets la langue dessus, hein, il est froid. Mais elle avait l'air d'accélérer gentiment, donc je pense 4 chevaux 8. Je te précise ici que le test, il est fait en variation, c'est-à-dire en conditions de route, on part de 0 km/h et on va aller à peu près à 150, 160. Non, on va aller jusqu'où la machine peut aller. Hein. Voilà, donc, tout ça pour te dire que la variation est en fonctionnement, donc la courbe va forcément faire, dans le sens là, monter, hein, accélérer, phase d'embrayage, et après la puissance, après elle peut monter, descendre, hein, ça dépend. Hein, il n'y a pas de pédale de lanceur, il n'y a rien. Allez, je te fais quand même un tour du propriétaire. Alors la première chose, une courroie mal aussi, bon une courroie c'est une courroie. Ici donc derrière il a modifié ce qui est étoile et les billes, hein, forcément. Et ici à l'intérieur, alors l'étoile et les billes ont pour influence de modifier la phase d'embrayage du moteur, hein, quand tu es arrêté. Et donc en modifiant ces éléments, tu retardes la phase où la mobilette va démarrer. Donc elle va hurler un peu plus avant de partir. Et ici, l'ajout là, hein, faisant office de variation, c'est ça en montant qui fait monter la courroie dans le variateur et qui démultiplie en fait la transmission. Et donc ici, pour faire varier la vitesse d'ouverture, c'est par les basculeurs qu'on voit à l'intérieur là, hein, les basculeurs qui viennent pousser sur la flasque. On vient modifier le poids. Alors certains hein, mettent des boulons, des machins, des rondelles. Lui, tu vois, il a quand même été mettre des vrais basculeurs hein, qu'il a réglé vraiment aux petits oignons pour affiner vraiment la montée de son variateur par rapport à la puissance de son moteur. Là, tu vois un carbu de 15 classique, hein, avec la, il me semble de mémoire que c'est une pipe d'admission Polini avec des clapets Polini, hein, de mémoire, hein, ça je te l'affirme plus, parce que ça fait un moment. Et là, le fameux moteur Erzal T3. Hein, un tout petit machin, 3 transferts, on va dire que c'est un origine. Alors le pot d'échappement, tu le vois, c'est un SIM. Le bon vieux SIM des familles, allumage d'origine, hein, qui n'a même pas été recalé. Hein, je crois qu'il est sur le calage d'origine. Donc on va voir ce que ça donne. Hein, allumage de série, tu le vois complet. Alors aussi, je voulais revenir sur un point, si tu trouves l'esthétique un peu douteuse, machin, sache que des mobilettes, il en a plein. Ici, c'est plus un châssis hein, pour faire démarrer le moteur qu'une mobilette faite pour tourner, hein, forcément. Des mobilettes, comme je dis, il y en a plein, des machines un peu, des trucs café rasseur, un peu, on va dire, tunées, quoi. Tu vois, des machines lookées, hein, enfin, il y en a énormément. Une machine parmi tant d'autres. Allez, c'est parti! Allez, on va regarder un peu les courbes. Allez, celle-là, la première. Attends, je vais t'enlever l'étiquette jaune, on verra mieux. Tu vois, on part de 0 km/h en bas ici dans le coin pour arriver ici. Bon, j'ai tiré à 68 à l'heure en gros. Alors, ça, la phase d'embrayage, tu vois, tac, ici, ça c'est le pic quand l'embrayage il est verrouillé. Après, ça c'est la variation. Donc, tu vois, on pourrait mettre un lanceur. Je vais t'expliquer pourquoi. Ça, c'est le régime moteur. Bon, il y a eu des décroches, hein, tu vois. Donc là, il prend trop de régime visiblement. Ce que tu vois ici, c'est que la puissance maxi elle est là. Hein, la puissance maxi elle est là.
6 chevaux 3 ici. Et là, on voit, c'est à 7300 tours. Ça, c'est la puissance maxi. Donc, ça veut dire que le moteur, pour bien marcher, pour être à sa puissance maxi, tout simplement, il faut être tout le temps à 7300 tours. Et là, tu vois, on n'y est pas. Là, on est trop haut, hein, en régime. On est à presque 8000 tours, tu vois. Il faudrait que ça embraye un peu plus bas et ça partirait plus fort. Ici, on descend en dessous. Hein. Ici, on est à 5000 tours et quelques. Donc là, on pourrait avoir un lanceur pour appuyer un petit peu, pour aider le moteur et on serait plus puissant. Voilà, donc voilà pourquoi on n'a pas tout le temps notre puissance maxi ici. Hein. Le lanceur ici nous manque et ici on gueule un tout petit peu de trop. Alors on le voit, par contre le moteur effectivement un 6 chevaux 3, moi je trouve ça énorme. Hein. Pour la config que c'est, je trouve franchement ça souffle grave. Et là tu vois, ça c'est le deuxième passage, hein. C'est celui que tu as vu toi filmer depuis l'écran d'ordinateur. Alors on voit donc la puissance est la même, hein, forcément, la puissance moteur est à peu près la même, hein. Bon, ça chauffe un tout petit peu, donc on passe de 6 chevaux 3 à 6 chevaux 2, parce que le moteur est quand même plus chaud. Ici, ce qu'on voit, c'est que le moteur est plus chaud, et les différences de courroie, entre les motricités de courroie, etc., là ça joue, et c'est là que ça joue énormément. Hein. C'est pour ça qu'un lanceur c'est bien, parce qu'au ressenti, tu peux tout jouer pour le faire accélérer plus ou moins fort sur cette partie-là, hein, du moteur. Ici, tu vois entre 20 et 50 à l'heure, ça serait intéressant. Par contre, là, j'ai tiré un peu plus en pointe, hein, pour voir. Là, tu vois, j'ai dépassé 80 km/h. Voilà, donc c'est tout. Tu vois, la mobilette elle était juste venue pour ça. En fait, il l'a amené pour que je te fasse une vidéo mobilette, parce que je sais que sur la chaîne, t'en as jamais assez. Hein. Donc, il l'a amené juste pour ça. J'espère que ça te fait plaisir quand même. Bon, bah, il n'y a pas de mécanique proprement dit sur celle-ci. Par contre, je vais te montrer la future config qu'il a ramené dans les cartons. Tu l'auras certainement compris, c'est un moteur un peu plus poussé, hein. Donc on arrive carrément sur le Erzal T6, quoi, là, le tout gros. Alors, je te précise que tout ce qui est alignement, tout ça, préparation du carter, c'est lui qui s'en est chargé. Hein. Et il a fait ça correctement. Il m'a ramené le vario, etc. Enfin, tout est dans les cajots, t'imagines bien. Ici, tu vois, on va passer sur un carbu PHBG. Partie qui nous intéresse, forcément, tu vois un Erzal, un T6, donc 6 canaux de transfert. Sur Peugeot, c'est quasiment ce qui se fait de plus gros en termes d'alimentation en carburant. Bon, par contre, à l'intérieur, c'est clair qu'il y a à faire. Hein. Ça, on le voit sur l'échappement, etc. Il y aurait de quoi bosser. Et avec, il m'a donné une culasse mal aussi, hein, tu vois. Donc, on va essayer de compoter tout ça pour faire un truc sympathique. Hein, comme là, tu vois, là-bas, on a fait ce qu'on a pu sans y mettre 500 000 $, tu comprends bien. Et on est arrivé à un résultat sympathique. Après, on va pas tout analyser aujourd'hui, tout simplement parce qu'il y aura une vidéo dédiée, hein, sur le montage de ce moteur-là, montage et préparation. Je pense qu'on va peut-être mettre un coup dans le cylindre quand même, parce que là, d'ores et déjà, on voit qu'il y a à faire. Voilà mes amis mobileteux, j'espère que ça vous fait plaisir, hein, un peu de 103. Je voulais revenir sur le nitro d'hier. J'ai vu des commentaires particulièrement salés, hein. J'imagine le client qui dit ça. Il a peut-être pas vu que le plan de joint était foiré, que le spi était mal mis, tu vois. Malheureusement, dans ce monde, personne n'est parfait, hein, on fait tous des erreurs, lui en fait, moi j'en fais, toi t'en fais certainement, tu vois, l'autre fois j'ai cherché une panne sur un moteur alors que ma roue était crevée, tu vois, c'est pour te dire que moi aussi je sais faire le boulet. Donc voilà, la chaîne, hein, on est là pour l'entraide, on est là pour se marrer, on est là pour essayer de regarder un peu des mobilettes, des machins, des scooters, hein, se faire plaisir sur les deux roues. Donc essayons de rester courtois, à la limite, valait mieux rigoler de ma situation que de tailler sur le mec à mort, comme j'ai vu certains commentaires, assez salés. Ce soir, j'essaie de vous balancer rapidement, hein, les récupérateurs sur le site, de vous mettre le pouce joint spi. Je vous remercie tous de m'avoir suivi. Dans les commentaires, dites-moi si prochaine vidéo, si c'est générique ou si c'est bicylindre. Alors là, vous avez le choix, générique, bicylindre. C'est vous qui décidez de la vidéo, la prochaine qu'on fait ensemble. Allez, bonne soirée, ciao, bye.